Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur les Power Rankings. Je fais ça à peu près aux 2 semaines. Puis là, on est rendu dans 2 semaines. Fait qu'on regarde un peu ce que ça a l'air dans la Ligue nationale au niveau des Power Rankings, c'est-à-dire l'état des forces en français. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Power Ranking, je vais expliquer ça vite fait. Dans le fond, c'est un classement des équipes selon la cédule qu'ils ont eue. Donc, c'est-à-dire, des bonnes équipes sont en haut et les moins bonnes en bas, oui, mais c'est pas selon le nombre de points. C'est selon, une équipe va être plus haut si, exemple, affronte, je sais pas, Montréal affronte Tampa, LA et Saint-Louis, puis ils les battent. Vu que Tampa, Saint-Louis et LA sont très forts, ben, Montréal gagne plus de points, donc monte plus haut dans le power ranking. On va simplifier ça comme ça. Donc voilà, on va regarder justement le classement du power ranking. On va y aller de façon chronologique, donc avec les meilleures équipes en premier. Donc au numéro 1, encore une fois, Tampa Bay. Équipe complète, que voulez-vous de plus? Ils ont un petit punch en attaque, ils sont forts en relance, en défensive, le gardien fait le travail. Résumons ça par le Lightning est trop fort présentement, donc ne peut pas être délogé. Reste premier. Les Kings de Los Angeles sont deuxième. Ils ont eu un petit passage à vide, sont remontés. Puis là, ils sont revenus à l'endroit où ils sont, c'est-à-dire au premier rang de leur division. Donc ça va très bien du côté de LA. Doughty commence joue très bien. Drew Doughty depuis le début de la saison. Bref. Fait que ça va bien du côté des. Puis on a une attaque équilibrée à LA. On fait des petits échanges ici et là. Ça va bien. Jonathan Quick n'est pas blessé, donc ça va bien jusque maintenant. Saint-Louis, même chose. Très bonne équipe en attaque. C'est équilibré son premier rang de leur division. Ou deuxième, là, je me souviens plus. Je pense que c'est tellement serré que ça change tout le temps. Mais au niveau du power ranking, là, pourquoi Saint-Louis est en avant d'autres équipes en raison des blessures qu'ils ont eues, entre autres Jason Schwartz, et comme je disais, la cédule qu'ils ont eue fait en sorte qu'ils sont un petit peu plus hauts que la prochaine équipe, les Prédateurs de Nashville, qui eux ont sont très forts cette saison. Comme j'ai déjà mentionné, Nashville très fort avec un deuxième centre comme Turris. Mais Johansson était blessé, donc ça l'a un peu ralenti Predator, mais quand même, ils sont premiers de leur division ou deuxième. Comme je vous dis, ça change vite. C'est très serré dans cette division-là, la plus forte selon moi de la ligue. Euh, la centrale, division centrale, sinon la division métropolitaine également est très forte également, mais la centrale est un peu plus forte. Toronto est cinquième. Toronto, quand même, eux conservent leurs acquis, conservent le rythme, gagnent plus qu'ils perdent, mais quand même, une bonne saison pour les Leafs. Après ça, on a les Jets de Winnipeg. Encore là, une équipe de la centrale, ça va bien à Winnipeg. Des jeunes progressent bien, puis ont fait du bon travail avec la défensive. Puis Hellebuck garde le club. Euh, il a bien fait le travail là, depuis que Mason a mal commencé, s'est blessé, Steve Mason. Donc les Jets sont en feu. Ils ont seulement une défaite à la régulière à la maison depuis le match d'ouverture. Donc ils avaient perdu le premier match de la saison. 6-1 ou 7-2, que je me souviens plus. Mais depuis ce temps-là, une seule défaite. Donc ça va bien à Winnipeg. Columbus, même chose. Bobrovski garde son équipe, fait le travail. Panarin a commencé à produire. Donc ça fait du bien aux Jackets. Très forte équipe en défensive. Bonne relance. L'attaque, ils vont avoir besoin de faire des petits ajustements, mais ils sont premiers de leur division dans la très compétitive division métropolitaine. Ensuite, les Devils, les surprenants Devils. Euh, Taylor Hall garde ce club-là. Corey Schneider d'un but fait le travail aussi. Les recrues commencent à s'essouffler un peu. On a vu une petite baisse de régime. Mais quand même, les Devils sont assez impressionnants. Une petite baisse de régime, mais là, ils ont recommencé à gagner. Donc, ça se replace pour les Devils. Vegas, même chose, surprenant. Une équipe un peu à l'image des Devils. Un petit peu meilleur selon moi dans les buts avec Fleury, qui est revenu en plus avec depuis sa blessure. Donc,
Vegas qui a tenu le coup pendant toute la blessure de Fleury, pendant 2 mois et demi. Donc, voilà, Vegas toujours dans le top 10. Puis ensuite, on a dans la 10e position les Islanders de New York avec John Tavares. Josh Bailey, il lâche pas. Josh Bailey, il va être joueur autonome à la fin de la saison. Josh Bailey tient le coup. Brock Nelson, Anders Lee. Bref, c'est une équipe qui joue bien. Jordan Eberle est revenu en force avec les Islanders. Les Islanders pourraient certainement faire les séries. Ils pourraient même causer des surprises en série. Donc, on verra bien de ce côté-là. Pour l'instant, ils sont 10e. Washington est remonté dans le classement après un début de saison un petit peu difficile. Ils sont remontés. Ils sont maintenant 11e. Travaillent pour faire les séries. Ils sont même dans les 3 premières positions de leur division. Donc, ça va bien du côté des Capitals. Ovechkin a recommencé à compter également. Puis, quelques petits changements mineurs, mais ça va bien à Washington dans les 2 dernières semaines. Pittsburgh, c'est des montagnes russes. Ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Donc, il va falloir qu'ils trouvent un fil conducteur éventuellement. Puis, présentement, c'est plus difficile pour eux. San Jose, c'est même très difficile début de saison. Ils sont remontés. Là, ils se maintiennent. Ils sont présentement en série dans la division Pacifique. Ils sont 3e derrière Vegas et LA. Donc, ça va bien à San Jose également. On a un petit peu de difficulté avec les gardiens de but de temps en temps, mais à part de ça, ça va bien à San Jose. On a quand même une bonne stabilité. Dallas, même chose. Beaucoup de punch à l'attaque à Dallas. Défensivement, c'est bien. Et les gardiens tiennent le coup. Bishop, on n'entend pas trop parler de lui. Fait que c'est bon signe parce que Bishop a souvent blessé. N'a pas été blessé jusqu'à présent. Pardon. Rangers, très mauvais début de saison, à l'image du Canadien et des Oilers, mais eux sont en série présentement. Eux survivent. Mais la raison pourquoi les Rangers, justement, sont en série et les Penguins ne sont pas en série, mais les Penguins sont plus hauts, en raison du calendrier qu'ils ont eu. Comme, je vous répète que c'est comme ça fonctionne avec les Power Rankings. Ensuite, après ça, on a Calgary, une équipe qui tient le coup aussi également. Pas en série, mais pas loin. Tout juste devant Vancouver, qui eux sont pas en série du tout. Ça va un petit peu moins bien, mais bon, Vancouver étant ce qu'ils sont. Brock Besser tient le club à bout de bras, puis c'est pas normal pour un joueur recru. Donc, Brock Besser, les Sedins ont commencé à produire un peu. Ben bon, les Canucks pourraient surprendre, mais c'est tellement compétitif dans cette conférence-là que ça va être difficile pour les Canucks de faire les séries. Boston, très bonne séquence. C'est une équipe en feu présentement. Les Bruins de Boston, ils ont beaucoup de... ils ont eu beaucoup de victoires dernièrement, donc grosse semaine. Montréal, ça a été mauvais, puis après ça, on est revenu un peu plus fort. Anaheim, c'est une grosse blessure à Perry, encore une fois. Ça va leur faire mal. Minnesota a revenu un peu dans le paquet, sont en série présentement. Mais bon, ça va un petit peu moins bien du côté du Wild. Quand même, on est en série, mais on a beaucoup descendu à cause des mauvaises performances et la blessure à Dominic, ça n'a pas aidé. Les Flyers, 10 défaites de suite, ça a fait son effet. Les Flyers sont maintenant hors d'une position de série. Chicago, ça va pas bien à Chicago. C'est la même chose que les Flyers. On a perdu beaucoup de matchs, pas autant, mais quand même, on a perdu beaucoup de terrain. Colorado, c'est l'Avalanche. On est en reconstruction. Détroit, ça va mal. On ne gagne jamais. On bat Winnipeg 5-1, puis après ça, on se fait battre 6-1, puis on se fait battre 10-1 par le Canadien. Donc, très mauvaise semaine pour eux. Caroline, mauvais voyage dans l'Ouest. Ça les a fait descendre drastiquement. Floride, ça va pas super non plus. Les Oilers ont eu un petit regain de vie dernièrement, mais bon, rien d'alarmant. Là, on va dire, les McDavid a sorti un peu de sa coquille, mais les Oilers ont beaucoup de chemin à faire, donc ils sont toujours très loin. Ottawa, que dire des Sénateurs, 12 défaites en 13 matchs, ça va tellement mal qu'on parle même d'échanger Carlson et ainsi de suite. Donc c'est très mauvais à Ottawa. Ça s'en va pas dans la bonne direction. Et oui, l'Arizona n'est plus dernier. Ils sont 30e. Ils sont sortis de la cave un peu parce que les Sables de Buffalo sont juste plus mauvais qu'eux autres.
Donc, voilà. C'est ce qui termine, dans le fond, mon power ranking. Donc, voilà, j'ai fait ça un peu plus vite à la fin parce que je trouvais que ça s'étirait un peu. Donc, donnez-moi vos commentaires, votre opinion dans le bas de l'écran. Puis, abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo, puis mets un petit pouce vers le haut si t'as aimé ça. Donc, merci d'avoir écouté, puis on se redonne des nouvelles dans ma prochaine vidéo. Ciao tout le monde!